Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois de janvier qui passe à une vitesse folle. J'ai vu passer un tag sur plusieurs chaînes comme la chaîne de Anaël, de Aurélia Kay, de Dirna, enfin il y en a plein d'autres chaînes, Audrey, Tarot de l'ombre et bien d'autres, qui s'intitule en français Tarot de fin d'année. En gros, c'est pour l'introspection, donc The End of Year Tarot Tag, voilà, qui a été créé par la chaîne Channel Day. Donc c'est en 13 questions, et du coup, on va faire au mieux. Donc pour la question 1, c'est le jeu le plus utilisé en 2024. Donc sans hésitation, hop, vous le connaissez, je vous l'ai montré plusieurs fois. Le Hop, je règle la lumière. Le Dark Mansion Tarot, mais l'édition mat. Parce que j'ai les deux versions et c'est celle-ci que j'utilise, que j'ai le plus souvent utilisée en 2024. C'est vraiment cette version-ci, quoi, la version mat, avec les tranches noires. Vous connaissez l'amour que j'ai pour ce jeu. Et bien évidemment que je l'ai pas mal utilisé pour l'année 2024. Voilà pour celui-ci, pour cette question. Je vais essayer de ne pas trop m'éterniser pour pas que ce soit trop long pour vous. Donc, hop, je le remets à sa place sur mon bureau. Hop là, attendez, je règle un peu la luminosité. Alors, ensuite, en question 2, un jeu que je n'ai pas utilisé mais que j'aime. Ah ben oui, en 2024, en tant que collectionneuse, j'ai acquéri pas mal de jeux et c'est vrai que le Monsoon en fait partie. Je l'aime énormément et c'est vrai que j'ai dû l'utiliser une fois ou deux. Et je le regrette parce que je l'adore vraiment beaucoup. J'aime beaucoup son style onirique, rêverie, ses couleurs pastel. Il est très très doux ce jeu et d'ailleurs, je vais le mettre à côté de moi parce que je l'aime beaucoup et que j'ai envie de m'en servir un petit peu plus. Euh, J'adore. Et du coup, voilà, je vais le mettre à côté de moi sans plus tarder pour pouvoir, en 2025, me l'approprier un petit peu plus. Parce que je le trouve vraiment très très beau ce jeu. Et donc voilà, je le regrette, c'est un jeu que j'ai pas forcément utilisé en 2024. Mais bon, il est là. On va se rattraper tous les deux. Je vais le mettre à côté de moi. Voilà donc pour le Monsoon que j'avais pris à Salon des Arcanes. Ensuite, en question 3, un jeu qui n'est pas mon style à la base. Ah oui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas pour la même raison que moi, mais je suis passée outre. C'est le tarot des créatures extraordinaires de Chris Hahn. Ce jeu, combien de fois je suis passée dans les rayons à le regarder, à le lorgner, à me dire il est très sympa, mais bon voilà, le fait que les animaux soient autant humanisés, c'est pas mon style. À la base, pour le coup, hein, c'est vraiment pas mon style. Mais il a ce côté, je sais pas, en plus, années 50, 60, je sais pas, sur certaines cartes, un peu pineux. Enfin, j'adore le style. Enfin, le style des cartes, en tout cas, comment c'est représenté. Mais c'est ce côté humanisé que je n'aime pas forcément. Mais je suis passée au-dessus et ce jeu me parle extrêmement bien. Il m'a attirée. Ses énergies vraiment sont vraiment superbes, quoi. Enfin, il parle très très bien. Je le trouve très beau. Le cadre ne me gêne pas et j'aime bien le fait que ça passe, ça sorte du cadre, les petites décos. Donc du coup, ça gêne pas. Enfin, c'est vraiment très joli. Il est très 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 bien réalisé ce tarot, hein. Mais voilà, à la base, c'est pas mon genre dans le fait que les animaux soient humanisés. Mais j'aime beaucoup son style. Et, euh, et il m'a attiré à lui de toute façon. Donc au bout de quelques fois, je l'ai acheté, quoi. J'ai craqué, je l'ai pris et je ne regrette pas. Donc voilà pour le tarot que j'ai et qui à la base n'était pas trop mon style. Le dos est très joli, hein, aussi, j'aime beaucoup.
Donc, hop, voilà pour celui-ci. Ensuite, on en est où? La question 4. Le dernier jeu acheté en 2024. Ah ben oui, c'est le tarot de Jupiter et Céleste. D'ailleurs, dans le beau pochon que ma copine Red Vixen m'a fait au crochet, que j'aime beaucoup, hein. Il est toujours à côté de moi, sur mon bureau. Et il est assorti au jeu, du coup, en couleur pastel. Donc, c'est l'oracle tarot de Jupiter et Céleste que j'ai acheté en dernier, en 2024. Donc, sur cette vidéo, bien sûr, il n'y aura que des tarots. À voir si je fais pareil pour les oracles, mais je ne sais pas, honnêtement. Voilà. Celui-ci, je pense qu'il est encore disponible. J'aime beaucoup hein, l'esprit de ce jeu avec les petits mots-clés en bas pour s'approprier le tarot. Je trouve que c'est très très sympa pour les débutants. Un peu comme moi, hein, du coup. Et je le trouve très sympa. Je le trouve simple. Il n'y a pas de fioritures. Il est léger dans ses illustrations. Donc voilà, celui-ci, ça a été le dernier acheté en 2024. J'aime beaucoup la roue de fortune avec... hop. Très très sympa. Donc voilà pour le dernier jeu acheté en 2024. Que je remets dans son petit pochon et que je remets à côté de moi sans plus tarder. Hop, sur mon bureau. Ensuite... on en est où? La question 5. Mon association ou duo préféré? Alors ben là j'ai choisi... J'aurais pu choisir d'autres jeux. Hein. Mais pour changer un petit peu par rapport aux autres vidéos que j'ai pu faire, j'ai pris le tarot kawaii et le pastel journée qui me fait beaucoup penser à mon enfant intérieur. J'aime bien ce petit côté enfantin. Et puis alors les couleurs pastel des deux jeux. Je trouve que ça se marie parfaitement bien. Par contre, la boîte a un problème depuis le début. Hop. Donc, le tarot kawaii. Puis les deux sont vraiment cool. Très mignons et font un petit peu kawaii. Ben, l'un comme l'autre. Hein. J'adore le dos de ce jeu. Hein, mais bon. D'ailleurs, il y a une question sur ça. Mais je ne pouvais pas tout choisir. Et donc voilà, j'aime beaucoup les couleurs pastel de ces deux jeux. Je trouve qu'ils sont mignons tous les deux ensemble. Après, je suis pas du genre à trop mélanger deux tarots. C'est vrai que j'aurais pu prendre un tarot et un jeu autre que ça, à la limite. Un oracle, admettons. J'avoue que j'ai pas forcément pensé. Ouais, j'ai pris deux tarots. Mais bon. Après, en soi, je suis en train de réfléchir en même temps ce que j'aurais pu montrer. Ah si, je sais. J'aime bien ce petit jeu, le petit oracle, la boule de cristal d'Athènes Noctua. J'aime bien ces couleurs du coup qui pourraient très bien se marier avec qui pourraient très bien aller avec le pastel journée. Que j'aime beaucoup. Bon, ça répond qu'à des petites... à des questions, mais vous voyez, mélanger à celui-ci, je trouve que ça peut bien passer, je trouve. Une carte tarot, une carte oracle. Voilà. Ça pourrait être pas mal, en vérité. Bon, là, du coup, c'était vraiment pas préparé. Hein. Voilà. Ça peut être sympa. C'est vrai que pour le coup, prendre deux tarots ensemble... Voilà, j'aime bien. Au final, celui-là, il est toujours sur mon bureau. J'aime bien, des fois, quand j'ai une petite question posée. Moi, j'ai une réponse rapide. Et c'est vrai qu'avec un tarot, ben, au final, ça peut bien passer hein, avec celui-ci. Enfin, j'aime beaucoup. Ben voilà. Pour le coup, je testerai plus souvent de faire ces deux petits combos. En vérité, je fais pas trop de combos, donc... c'est rare et je prends au pif un peu ce que j'aime et ce que j'ai envie sur le moment. Donc après en vrai j'ai pas de combo préféré. Là j'ai juste pris ce qui pouvait aller ensemble et qui pouvait faire joli.
voilà, dans le même état d'esprit. Mais voilà, sinon j'aime bien ces deux petits jeux, hein, couleur un petit peu pastel. Sinon, voilà. Ça, je trouve que ça donne bien aussi dans tous les cas. Voilà, dans le même style. Ça peut être sympa aussi. Allez, une dernière carte, parce que vous me connaissez, sinon je m'arrête plus. Mais voilà. En tout cas, voilà, pour le coup, voilà, il y a 3 petits jeux qui pourraient aller ensemble, que j'aime beaucoup. Donc, hop, je range au fur et à mesure, parce que ça y est, je commence à en avoir partout. Je me commence à m'éparpiller, vous me connaissez, là, ça devient un peu trop galère. Donc, hop, on range, on range. On va peut-être mettre sur pause. Me revoilà. Donc, ensuite, la question 6. Un accessoire que j'utilise pendant ma pratique. Honnêtement, là, je suis dans ma chambre. J'ai ma petite nappe sur mon bureau. Bon, mis à part ma petite bougie. Et sinon, si je suis dans le salon, à la limite, une petite nappe de tirage. Sinon, rien de bien folichon, honnêtement. J'utilise pas grand-chose, quoi. Ensuite, la question 7. Mon dos de jeu préféré. Ah ben oui, sans hésitation. Bon, après, il y en avait d'autres, hein. Mais le tarot spirituel des chats, il a un dos de cartes vraiment somptueux qui m'hypnotise totalement. Ce jeu m'envoûte. Hop. Avec les petits chats. Cet œil de félin avec ses feuilles, enfin la nature, l'herbe autour. Enfin, je le trouve vraiment très flashy, très lumineux cet œil-là. Il est vraiment magnifique. Et puis alors, voilà, en éventail, ça donne vraiment bien, quoi. C'est très très beau, hein. J'aime beaucoup ce jeu, vraiment somptueux. Donc, avec les petits minous, j'adore les chats. Voilà, il est vraiment très très bien fait ce jeu. Il est canon. Ce jeu est canon. Voilà. Mais du coup, c'était pour le dos. Le dos favori, mais c'est celui-ci. Vraiment que je trouve splendide. Magnifique. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, un jeu avec un thème que j'aime. Alors, bah, y en a plusieurs, hein. Un jeu avec un thème que j'aime. Un jeu avec un thème que j'aime. Oui, j'en ai mis plusieurs. Ah oui, pour le coup, là, c'était très difficile pour moi de choisir. Donc, le thème que j'aime, on va dire le style un petit peu... j'aime le style onirique rêverie. Donc là, j'en ai 2. Hop. Donc, ces deux-là. Le Dreaming Way Tarot et le Tarot des rêves. Bon, après, j'aurais très bien pu mettre le Monsoon aussi, qui fait partie de cette catégorie. Enfin, il y en a d'autres, hein. Mais bon, là, pour le coup, j'en ai choisi 2 comme ça. Sinon, ça allait faire trop. Et donc, voilà, j'aime bien ce petit côté. D'ailleurs, le dos est très sympa. Donc, voilà, ce petit côté un peu aussi vintage, qui rentre aussi dans ma sélection parce que j'ai pris aussi tarot vintage. Hop. Et celui-ci coche les 2 cases, je trouve. Un peu vintage, un peu rêverie. Je l'aime beaucoup, ce tarot. Très, très sympa. Ce jeu est vraiment... Cette carte, à chaque fois, elle m'émeut, mais... Très, très beau, ce jeu. Je l'aime beaucoup. Donc, voilà pour celui-ci. Que je rangerai après. Et le tarot des rêves. Là. Je commence à en avoir un petit peu partout, là. C'est la panique. Et celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup le dos très sobre avec les couleurs un peu pastel rose, blanc, noir.
Les tranches, elles sont superbes. Un petit rose pastel. Voilà. Et j'aime beaucoup ce côté épuré en plus de ça, où il n'y a que 2 couleurs utilisées. Enfin, avec le blanc, le noir et le rose pastel. Donc, ce jeu, je l'aime d'amour. Donc, voilà. Celui-ci... un peu dans tous les sens là pour le coup. Je sais pas si vous le connaissez ce jeu. Je l'ai pas vu beaucoup tourner. Regardez-moi ça comme c'est beau. En gros, il est à l'envers. Hop. Très très sympa ce jeu. Cette carte, je vais la mettre de côté. Pour tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Hop. Mais vraiment, c'est une petite pépite ce jeu. Regardez-moi comme c'est beau. J'adore. Ça y est, hein, vous m'avez perdu là dans mes cartes. Hein. Là, je suis partie pour le regarder en entier. Hein. Donc, mais dis-moi si toi tu le connais, si tu l'as dans ta collection. Les cartes sont un peu plus grandes qu'un tarot basique, mais niveau largeur, c'est la même chose. C'est du standard. Il n'y a qu'en hauteur où il est légèrement plus grand. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais voilà. Magnifique cette papesse. Très très belle. Bon, allez, parce que là vous êtes en train de me perdre définitivement. Hop, je le range. Et on va continuer la suite. Sinon, on ne terminera jamais. Donc celui-là, je le laisse là. Ensuite, du coup, il y avait un autre thème que j'aime bien. C'est le style un peu décalé, sombre, intrigant. Et là, pour le coup, ben, j'ai pensé au Deviant Moon de Patrick Valenza. C'est la version française qu'a traduit Nicolas. Donc voilà. Hop. Donc celui-ci, hein, vraiment, je lui ai fait les tranches noires, j'aime beaucoup. Donc je suis là vraiment pour aller travailler avec son shadow work, ou même pas que, hein, mais je le trouve vraiment très, très sympa. Il met en lumière des zones d'ombre qu'on ne veut pas forcément voir, ou sur lesquelles on veut plus travailler justement. Donc celui-ci vraiment est très très sympa. J'aime bien son côté un peu décalé, original. Voilà. Celui-ci, j'étais obligée de le mettre dans ma sélection. Donc voilà pour celui-ci. Et toujours dans le côté un petit peu vintage. Pour moi, vintage, un petit peu nature. Et tout ça, je voulais montrer le Alter Tarot, hein, qui m'a suivi quand même pas mal cette année aussi. Que ma petite Marie m'avait offert. Et que j'aime d'amour. Hein. Donc, hop. D'ailleurs, le dos est incroyable de ce jeu. Donc, ce dos est magnifique. Donc, ouais, j'aime bien son côté un petit peu vintage aussi, qui se rapporte. D'ailleurs, il pourrait aller très bien en combo, d'ailleurs, avec celui-là, je trouve. Mais voilà, j'aime beaucoup ce côté un petit peu nature. Nature vintage. Il est très très beau ce jeu. Voilà, j'aime beaucoup travailler avec ce genre d'énergie.
C'est là que j'ai tiré il n'y a pas longtemps. J'aime bien toutes ces couleurs. Il est très très beau. J'aime beaucoup les jeux de Yéna de toute façon. Hop, voilà pour celui-ci. Je ne vais pas m'éterniser. Parce que déjà pour cette question-là, 4 jeux, ça fait beaucoup. Donc hop. Ensuite, on en est où? Ah mince, j'ai pas rangé. Ah, voilà, j'avais un petit peu des cartes qui s'étaient éparpillées. Donc pour la question 9, c'est pareil, j'ai craqué un petit peu. C'est un jeu que j'adore. Vous doutez bien qu'il y en a plusieurs de jeux que j'adore, enfin que j'adorais utiliser en 2024. Donc j'en ai pris 3, ça va, j'ai été raisonnable. Malgré qu'il y en ait bien d'autres. Hein. Donc, celui-ci, de toute façon, vous vous en doutez bien. Le Boutaro de Célia. J'aime beaucoup sa vibe. D'ailleurs, même en dos, j'aurais très bien pu le prendre celui-là aussi. Il y en a plein. Donc, voilà, celui-ci, c'est vraiment une pépite que j'adore utiliser régulièrement. Donc, c'est pareil, pour le plus utilisé en 2024, celui-ci, c'est pareil, j'aurais pu le mettre dedans. Donc, il en fait partie. Mais bon, j'ai essayé de me limiter à 1 dès le début, parce que je savais que j'allais partir en cacahuète dans le tag. Donc voilà pour celui-ci. Pour le Boutaro. Ensuite, il y a celui-ci. Le tarot de la terre des femmes, qui va sortir en français d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, normalement bientôt. Donc celui-ci, c'est pareil, je l'aime d'amour. Donc le dos, c'est pareil, c'est une merveille. Ce jeu, ça a été une révélation. De toute façon, je l'ai beaucoup utilisé aussi. Donc ce jeu, je l'adore. Je le trouve très touchant, très poétique. Voilà. Et d'une légèreté. Puis voilà, tout est dans la nature. Je trouve vraiment très superbe. Une petite merveille à avoir dans sa collection. Il est très très beau ce jeu. Il y a de très belles énergies, je le trouve vraiment puissant. Et pour le dernier de cette sélection, bien sûr, le tarot arthurien de Claire Duval, que j'aime énormément également. J'étais également obligée de le mettre, celui-ci. Hop. J'ai adoré l'utiliser en 2024, celui-ci. Donc, hop. Après, vous le connaissez tous, Jeu de Anna Tourian et de Claire Duval, mais très très beau sur ce côté arthurien. Très sympa. Très très sympa. De très belles énergies. J'aime beaucoup ce fou des bois. Les coups de crayon sont vraiment incroyables. Donc voilà pour cette dernière question. Voilà, désolée, je range un petit peu en même temps. Et donc, on passe à la question 10, un jeu que j'aimerais avoir ou voir exister. Alors, j'avoue que le jeu que j'aurais adoré avoir, c'était le jeu de Yéna Affaires sensibles, que je n'ai pas pu choper. Je n'y arrivais jamais. Donc, celui-ci, c'est Terminado, je sais que je l'aurai jamais. Donc, j'aurais aimé l'avoir dans ma collection. C'est un très beau jeu, comme tout ce qu'elle fait. Et sinon, un jeu que j'aimerais voir exister sur le thème, j'adore la série Outlander. J'adorerais voir un tarot de Outlander sortir. Je kifferais. Ou alors sur le jeu de la dame aussi, que j'ai beaucoup aimé. Donc ça, ce serait pour les jeux que j'aimerais voir exister. Ensuite, la carte qui résume ton année 2024. Vous vous doutez bien que c'est pas en une seule carte qu'on peut résumer son année. Clairement, j'en ai plusieurs.
notamment, je sais même pas par laquelle commencer, hein, pour le coup, parce que j'en ai plusieurs, hein, donc notamment sur le pendu, qui pour moi a été sous forme de lâcher prise, de réflexion. Voilà, j'étais beaucoup dans ces énergies-là. Ensuite, j'ai été également dans des énergies, dans les énergies de la tour où un petit peu tout s'effondre, les soucis sont arrivés, quelques conflits, voilà, hein, notamment en fin d'année, où tout est parti en cacahuète. Du coup, également le 3 d'épée voilà, j'ai sélectionné ces deux que je trouve vraiment très très belles, hein, qui représentent bien avec la mort, donc la perte de mon petit minou, qui allait sur ses 19 ans et que j'ai dû faire euthanasier, qui a été très douloureux pour moi, où j'ai vraiment été au plus mal. Donc voilà, hein, ce qui fait partie également aussi de la tour, hein. Tout se succède. Par la suite, pour le coup, cette année, j'ai aimé beaucoup me retrouver toute seule, en fait, en mode solo, en mode ermite, me retrouver seule avec mon chien, voilà, dans la nature, en forêt. C'est ce qui me faisait du bien, voilà. J'avais besoin de me retrouver aussi toute seule, de retrouver un petit peu, de me retrouver moi, en fait. Et ça m'a fait du bien. Alors c'est sûr que j'ai coupé les ponts un petit peu, enfin je n'ai pas trop de nouvelles, tout ça, bon, les personnes se reconnaîtront. Mais voilà, j'avais besoin de lâcher prise et de me retrouver seule un petit peu. Voilà. Ça a été également, hein, une année où voilà, j'ai fait un peu trop d'emplettes, hein, un peu trop, comme toujours. Mais voilà, ça n'a pas été une année basée que sur le deuil, la tristesse. Ça a été aussi une année où j'ai fait de belles rencontres, hein, sur Instagram, avec qui j'ai tissé de très beaux liens. J'aurais pas cru ça possible, donc sur Instagram, le site internet, tout ça. Mais, et deux en particulier, vraiment, avec qui j'ai de forts liens. Je parle que j'ai connu, hein, sur les réseaux internet. Donc, parce qu'après, j'ai connu, et encore, je crois que c'est en 2023, toi, Irina, que t'es arrivée dans ma vie. Donc, voilà, c'est à part. Mais, et j'en suis très, très heureuse. Je sais que tu vas regarder ce tag. Tu comptes beaucoup pour moi. Tu es une amie très chère à mon cœur. Loin des yeux, mais près du cœur. Voilà, comme on dit. Et sinon, sur Internet, j'ai fait la rencontre de ma petite Marie, poussière de tarot, avec qui j'ai créé de forts liens. Voilà, avec qui on échange beaucoup. Voilà, il y a eu beaucoup d'échanges, de confidences, de bienveillance. Et aussi, en même temps, ma petite Red Vixen, ma petite Maggie, pareil. Donc, voilà, ça représente tout à fait, toutes les trois, les liens que je peux avoir avec vous. Voilà, dans l'échange, le partage, dans la bonne humeur. Voilà, par rapport à notre passion, en plus les cartes, tout ça. Mais voilà, on peut tous raconter et voilà, j'aime beaucoup cette amitié que j'ai créée, en particulier avec vous deux. Même si j'ai créé d'autres liens sur Internet, très 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 belles aussi. Mais voilà, vous c'est quotidien quoi, c'est quasi tous les jours que je vous écris. Donc voilà, c'est pour échanger tout ça. Donc voilà. Donc il n'y a pas eu que de la tristesse, il y a aussi des belles rencontres. Mais voilà, c'était quand même une année assez compliquée au niveau des émotions. Voilà, des galères aussi, hein, mais voilà, qui se sont arrangées par la suite. Mais voilà, fallait quand même en passer par là. Donc, une carte pour moi, c'était trop, trop peu. Donc, pour résumer cette année. Donc, ensuite, une réflexion sur ma pratique. Alors oui, j'ai une réflexion. Je me suis dit que pour cette année 2025,
J'allais faire beaucoup moins d'achats, du moins je vais essayer de faire beaucoup moins d'achats, de me contenter de ce que j'ai déjà dans ma cartothèque, dans ma collection, parce que j'en ai quand même pas mal, des très beaux jeux, qu'il faut que je redécouvre, que j'apprenne à redécouvrir, ou à découvrir tout court, hein. Donc j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin, en vrai, c'est juste ce côté, voilà, collectionneuse, mais sinon j'ai une très belle collection et j'en suis ravie. Donc apprendre à me contenter de ce que j'ai déjà, donc modérer mes achats, et écouter plus souvent aussi mes ressentis au niveau des interprétations des cartes que je peux ressentir en regardant rien que les images en intuitive. Donc ça, faut que je me fasse plus confiance et que je travaille plus à l'intuitif. Et puis continuer ma formation que je fais, d'apprendre le tarot, qui n'est pas facile en même temps, hein, le tarot, le normand, enfin tout ça, même si j'aime bien le faire un petit peu à ma sauce en vrai. Donc, mais au moins connaître bien les bases et tout ça. Mais voilà, ça c'est une petite réflexion sur la pratique que je vais mettre plus en place sur 2025. Et ensuite, la dernière question, c'est pioche une carte pour 2025. Alors en vérité, moi j'ai déjà fait ma carte de l'année qui est la grande prêtresse avec la carte complémentaire la justice. Donc je n'ai pas spécialement envie de retirer une carte pour l'année 2025 vu que j'ai déjà tiré mes cartes. Mais à la limite, pourquoi pas se tirer une petite carte comme ça pour les énergies du moment à la limite. À la limite. Une petite carte pour les énergies du moment. Globalement, quoi. Comment va se passer cette année 2025 au niveau des énergies? Ah, eh ben pourquoi ça m'étonne pas? Qu'est-ce que je vous disais? Que je voulais arrêter un petit peu mes achats compulsifs et être beaucoup plus raisonnable. Donc, va pas falloir que je me laisse tenter par ce petit diable là qui me dit vas-y, viens, regarde, comme je suis beau, allez, tu m'as pas dans ta collection, allez, un petit craquage. Hein? Non. Non, non, non. Le petit diable. Je dis non. Je vais me restreindre, je vais faire très attention, je vais essayer de pas me faire embobiner par ma petite voix intérieure. Là, d'un côté j'ai mon petit ange, et de l'autre côté mon petit diable qui me dit vas-y, allez, fais-toi plaisir. Non. Je vais essayer d'être beaucoup plus raisonnable et d'éviter de céder à la tentation. Et puis voilà. Donc ça m'étonne pas qu'elle sorte, hein, cette carte. Elle sort régulièrement. Donc j'en étais sûre, mais voilà. Comme quoi, hein, il n'y a pas de hasard. Elle sort régulièrement pour moi, celle-ci. Et je sais que voilà, il faut que je comprenne la leçon. Donc, c'en est tout pour ce tag que j'ai adoré faire, en tout cas. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et de me soutenir dans les vidéos que je peux faire. Merci pour vos petits commentaires. Merci pour votre présence. Merci pour les nouveaux abonnés également. En tout cas, je suis ravie d'échanger avec vous. Et je vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end à vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.